Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que mon vlog vous trouve en santé. Merci à ceux qui ont regardé les vlogs précédents et qui like. N'oubliez pas de commenter car ça aide à propulser ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène au marché central de Phnom Penh. On va aller tester la street food cambodgienne. J'espère que vous allez aimer. Ensuite, on ira visiter différents marchés et vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve très vite pour la suite. Alors ce matin-là qu'on est arrivé au marché central, on avait très faim. Du coup, j'ai même pas pris la peine de filmer l'entrée. Mais dans ce stand-là, en face, on a commandé du poisson. C'est cuit dans du papier aluminium avec différentes épices. Mais il y avait une très forte odeur de citronnelle et de gingembre. C'était assez bon, malgré le fait qu'il mélange le sucre et salé. Mais j'ai bien aimé, c'est juste l'odeur de, je sais pas, cette herbe qu'ils mettent dans tous les repas qui m'avait un peu repoussé. Ensuite, la dame en face de nous faisait de la canne à sucre. Moi, j'étais vraiment avec mes yeux d'enfant omnibulée par ça. Je me disais, waouh, c'est vraiment une belle opportunité de business parce que la machine, elle est petite, elle prend pas trop d'espace. C'est vraiment instantané, quoi. En quelques secondes, vous avez votre jus de canne à sucre qui est pressé. Elle vous met ça avec des glaçons. C'était vraiment très rafraîchissant avec la chaleur. Sur cet étal, il y avait différentes propositions de viande, de brochettes de viande, notamment des oreilles de porc, des fesses de poulet. Et il y a même un youtubeur qui a fait une vidéo très célèbre où il testait différents plats cambodgiens. Je vous laisse avec l'audio pour tester en live et voir ce que ça donne. C'est vraiment fort, hein. C'est de la canne à sucre en fait. Très fort, hein, la sucre. C'est bon. On est au Cambodge. Après cette pause gustative, on avait vraiment besoin de visiter le marché, de voir à peu près à quoi s'attendre au niveau local, au niveau de la qualité des produits disponibles aussi. Est-ce que c'est des produits occidentaux ou des produits plus locaux? Mais en visitant le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient importés, soit du Vietnam, de la Chine. Il y a très peu de produits qui sont fabriqués au Cambodge. Même si les prix restent bas et que les produits en majorité restent contrefaits, ils sont d'à peu près de bonne qualité et les prix sont raisonnables. Le marché central est très bien construit. Franchement, c'est une très belle architecture pour le Cambodge. Moi, vraiment, j'étais très heureuse de voir ça, que les marchands, ils sont vraiment à l'abri. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. Voilà, ils sont vraiment à l'abri, quoi. Le marché est très bien construit, il est très grand et on trouve un peu de tout, que ce soit des bijoux, des vêtements, des chaussures. Électronique, gadgets, montres, bijoux, vêtements aussi. On va essayer de faire aussi le change des euros en dollars. J'espère qu'on a choisi le bon endroit. Hein.
Lorsqu'on arrive dans ce genre de marché, il est important de visiter tous les coins. Vous verrez qu'il y a des articles parfois qui sont moins chers chez un vendeur, qui sont très chers chez un autre vendeur. Il faut avoir la capacité de savoir marchander. Malheureusement, c'est pas comme en Europe où les prix sont définis à l'avance. C'est le prix, c'est en fonction du client, quoi. Donc, il faut savoir marchander. Sinon, comme je disais, on trouve un peu de tout et la qualité, elle est bonne. N'allez pas interpréter ce que je dis en disant que les produits sont contrefaits. Oui, certains produits sont contrefaits, mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont faits localement. Notamment vous savez, les pantalons, les grands pantalons qu'on porte en été, ils sont faits au Cambodge. Les tote bags sont faits au Cambodge. Certains sacs à main, certaines chaussures, mais il y a beaucoup d'articles aussi qui sont importés. Là, on était chez un marchand, par exemple, qui faisait des chaussures qui viennent du Vietnam. Bon, là, il nous a dit que c'était des chaussures originales, mais je sais pas. Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment original ou pas. En tout cas, moi, quand j'ai checké la chaussure Adidas, vous savez, les Samba, c'était vraiment identique comme à l'original. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence, même au niveau des écritures, même à l'intérieur. C'était identique, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et quand je dis qu'il faut avoir la capacité de savoir marchander, c'est-à-dire qu'il nous a taxé la chaussure à 37$ et on a réussi à l'avoir à 17$. Donc si on ne sait pas marchander au Cambodge, on aura beaucoup de mal. Moi particulièrement, je ne sais pas marchander. Du coup ça s'apprend, hein. Ça s'apprend surtout pour ceux qui ont grandi dans les pays d'Afrique. Normalement c'est inné. Et ensuite, là, on est allé changer les euros en dollars. De mémoire, je pense qu'on changeait 100€, on avait 102$. Et les prix du marché, c'était 104$. Donc, les vendeurs, ils se faisaient à peu près 2€ de marge en changeant. Mais sinon, ça nous arrangeait parce qu'on encourageait aussi les business local. Voilà. Pour ceux qui comprennent le Khmer, dites-moi dans les commentaires ce qu'il disait parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre à chaque fois. C'est difficile de vivre, d'aller visiter dans un pays où on ne maîtrise pas la langue. On parle très bien anglais, mais les Cambodgiens, ils ont quelques notions d'anglais, surtout dans les marchands, dans les marchés, dans les rues. Mais ils parlent pas très bien anglais. Du coup, parfois, on avait du mal à s'entendre. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire sur les Cambodgiens, c'est qu'ils sont très, très, très honnêtes. Alors là, parfois même, on mélangeait les deux monnaies, vu qu'ils utilisent le dollar et le riel cambodgien. On ne savait pas trop comment faire les achats avec les deux monnaies. Et à chaque fois, ils recomptaient et ils s'assuraient bien qu'ils prenaient juste ce qui leur était destiné. Ils nous rendaient le trop perçu. Franchement, c'est un peuple très gentil, très souriant, très ouvert. Et c'est vrai que dans la vidéo précédente que je vous invite à aller regarder, dans le vlog 2, je disais que on nous demandait de faire attention parce qu'il y avait des pickpockets partout dans la rue. Mais ce n'est pas ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai vu qu'il y avait c'est un peuple qui est vraiment très respectueux, qui est très souriant, qui est très calme. Alors, si vous avez du mal à être patient, vraiment, c'est un pays où on apprend à la patience. Moi, j'ai pas vécu d'expérience de pickpocket pendant tout mon séjour. Donc, je sais pas pourquoi on dit ça. Mais ça n'empêche qu'il faut faire attention à ces affaires, peu importe. Même en France, je me suis déjà fait voler des choses. Donc, il faut juste faire attention partout où on va. Donc les amis, j'espère que le vlog vous a plu. Je vous laisse ici avec quelques vidéos, quelques séquences de la rue de Phnom Penh, des rues de Phnom Penh. Et j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve très vite pour la suite du voyage. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. En passant, j'édite ce vlog après une journée de boulot chargé, donc bear with me, excusez-moi s'il y a des séquences qui sont peut-être trop fortes en termes de volume, en termes de bruit, ou alors trop basses. Bear with me, je suis fatiguée, mais j'ai tenu à faire ce montage pour vous, pour que vous ne vous lassiez pas de regarder mes vidéos. Allez, on se dit à très vite, bisous à vous, prenez soin de vous, c'est éternel.